Bonjour les amis, bienvenue. Je suis extrêmement heureux de vous avoir. Vous savez, nous sommes ici dans le cadre de notre cours ou bien de notre programme sur les PNC qui veut dire Premium Negoce Channel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément important dans le négoce de matières premières. Et cette vidéo sera probablement en 4 tranches parce que il sera un peu difficile pour moi de faire toute la vidéo en un seul bloc. C'est pourquoi je vais vous parler aujourd'hui d'un document extrêmement important. Un document dans lequel tous ceux qui font le négoce doivent connaître son existence. Je vais simplement parler de la LOI. La LOI, certaines personnes appellent la loi, qui veut dire Letter of Intent en anglais. En français, ça veut dire lettre d'intention d'achat. C'est quoi LOI? Une LOI, tel que le nom l'indique, est un document qui est émis par un acheteur ou bien un potentiel acheteur à l'endroit du vendeur. Et la LOI, c'est le document qui permet à l'acheteur de mettre à l'intérieur de ce document les éléments dont il a besoin. On prend un exemple banal. Il a besoin du sucre, il a besoin, disons n'importe quoi, il a besoin du riz. Il vous contacte en tant que négociant, il passe la commande de, disons, 10 000 tonnes de riz. Dans cette commande, dans cette lettre d'intention, il doit signifier que j'ai l'intention, il met le nom de l'entreprise, bien évidemment, c'est sur son papier en tête. Il fait le document sur papier en tête, il met le destinataire qui est votre entreprise. Autrement, il peut mettre le destinataire qui est l'entreprise de l'acheteur, du vendeur. Et il précise qu'il a besoin de 10 000 tonnes de riz, 25% brisure, 5% brisure, 10%, 15%, et il donne approximativement à combien il veut prendre ce riz. Et dans la LOI également, il va mettre le port de destination et le type d'incoterm qu'il doit utiliser. Ça doit être en FOB, en CIF, CAD ou whatever. C'est dit que le document, c'est un document d'intention. C'est un document qui signifie explicitement qu'il est dans le besoin d'acheter telle quantité de marchandises. Et on le fait pourquoi? Parce que nous sommes dans un domaine extrêmement important et délicat. Pour que les gens ne se lèvent pas du jour au lendemain et disent je veux ceci, je veux cela, vous mettez à courir dans tous les sens. C'est la raison pour laquelle on va généralement exiger qu'ils émettent ou que l'entreprise émette la LOI. Donc en un mot, c'est l'un des premiers documents officiels qu'il doit donner pour démontrer qu'il est véritablement dans le besoin. Et ceci pour vous dire quoi? Il y a des entreprises que si vous n'avez pas de LOI, elles ne pourront rien faire. Elles ne peuvent rien discuter avec vous. Donc, on a de plus en plus cela. Et c'est pour que vous sachiez comment vous prendre. Sachez que si vous êtes en face de vous, vous avez en face de vous quelqu'un qui est dans le besoin d'une matière première quelconque, il est important de lui demander une LOI. Il est vrai qu'il y a plusieurs documents qui rentrent en compte. Il y a d'autres documents qu'on peut demander, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Dans celle-ci, je ne fais que vous donner l'importance de la LOI. Et certains vous demanderont si en quelle langue. La LOI peut être faite en français, en anglais, en espagnol, en n'importe quelle autre langue. Mais il faut noter que comme c'est un processus, après la LOI, il y a un autre document qui doit rentrer en compte. Donc, on se concentre d'abord sur ceci. Comme le dit, il le fait sur papier en tête, il met la date, il met le destinataire, ça peut être vous, le négociant, ou bien ça peut être l'acheteur. Et par la suite, dans le descriptif, il doit détailler exactement ce qu'il veut, la quantité, le prix estimatif, les caractéristiques, le port de destination, il peut mettre le port de départ s'il le veut, parce qu'il peut arriver que le produit vient de plusieurs endroits. Et il met le type de port, le type de transport, ça peut être aérien, maritime ou bien ferroviaire. Il détaille ça dans la LOI et on précise que généralement la LOI doit avoir un délai. C'est-à-dire que lorsqu'il vous fait une LOI, il doit vous dire que cette LOI doit être valable peut-être pour 2 semaines, pour 15 jours, pour 1 mois, pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Et une fois que vous avez eu la LOI, il faut savoir en plus qu'il doit signer en bas. La LOI également doit avoir non seulement son papier en tête, ça doit avoir le pied de page ou bien un endroit où on peut facilement identifier le numéro du registre de commerce de l'entreprise. Ensuite, où on peut identifier le numéro du contribuable.
Sans quoi, si vous n'avez pas ces éléments, on peut se retrouver avec n'importe qui va fabriquer n'importe quoi vous envoyez. Donc, comme c'est pour dire que ceci, lorsque quelqu'un vous envoie LOI, ces éléments sont indispensables pour que vous puissiez déjà commencer à comprendre de quoi il est question, savoir si vous avez véritablement affaire à une entreprise sérieuse ou pas. Donc, ceci dit les amis, n'oubliez surtout pas, n'oubliez pas de penser à demander une LOI lorsqu'un client vient vers vous parce que c'est indispensable et c'est extrêmement utile. Ceci dit, j'espère que vous avez aimé, restez connectés et surtout, j'attends vos retours. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de courage. Je sais, et je vous le dis encore, le négoce des matières premières n'est pas quelque chose de facile, mais nous avons tous notre place. C'est la raison pour laquelle je suis tout heureux de savoir que vous êtes venus à la bonne source, vous êtes venus au bon endroit pour avoir la bonne information. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous expliquerai encore quelques éléments qui rentrent en compte dans le cas de l'émission du LOI. Bien sûr, je vous aime, à bientôt, à la FIA.